Salut la famille. Faut que je partage aussi. Donc, ma famille partage le live. Papa faut que lui aussi il entre dans les partages. Salut la grande famille. Salut à vous. Bonjour la famille, bonjour. C'est le commandant Foucault en personne. Pour ceux qui se connectent, partagez. Partagez massivement le live, les gars. Partagez, nous sommes lundi. Et ce n'est pas un lundi voix bébé. Ça, c'est un lundi qui est amer, les gars, du côté du Cameroun. Et vous saviez que c'est à travers nos médias, nos édifications qui parviennent aux Camerounais. Parce que vous savez, le Cameroun, toutes les chaînes de télévision sont corrompues. À présent, dont je vous parle, toutes les chaînes de télévision sont corrompues. Tous ont pris des enveloppes. Tous sont au service du dictateur. Tous les médias du Cameroun, dès ces jours, le lundi-ci, ont pris des argent pour servir le régime dictatorial parce qu'ils savent que personne ne les aime, parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien foutu depuis 2018, parce qu'ils savent que la population camerounaise est éveillée, parce qu'ils savent que ils sont tous vomis. Donc, mon frère, ma soeur, partage le live si tu es dans le live. Et nous avions le devoir et l'obligation de dire à nos frères et soeurs du côté du Cameroun d'être éveillés. Parce que les informations que nous recevons du côté du Cameroun n'est pas bon. Et quand on reçoit les informations pareilles, on doit partager à la famille camerounaise. Nous devions la partager. L'un n'est pas bon au Cameroun, les gars. Dès la nuit de ces jours, vous allez voir beaucoup de choses vont changer au Cameroun. Et ce qui me plaît, c'est que, vu les frères et sœurs du côté du Cameroun qui sont dans l'armée, je ne parle pas de l'armée camerounaise, je ne parle pas de la police, je ne parle pas de la gendarmerie, je ne parle pas des billes, je parle de l'armée, les militaires camerounais. Les résultats qu'on ressort là-bas, c'est du bon. Parce que ça, c'est le seul corps qui n'est pas facile, qui n'est pas facile à manipuler. C'est le seul corps qui ne comprend personne. Donc c'est là où je dis peut-être que il y a du bon. La seule branche que le gouvernement dictatorial, dont je ne dis pas, c'est même pas le gouvernement, ça ce sont des bandits. Ce sont des bandits qui ont pris le Cameroun en otage, qui pensent qu'ils vont dicter les Camerounais à les accepter. Parce que celui qui a arraché les élections, qui a volé les élections en 2018, est cadavré. Donc là où il est là, même marcher, il ne peut pas marcher. On a même cherché comment est-ce on peut renforcer même les béquilles pour lui, pour qu'il soit debout, nada. Lui-même n'est plus dedans. Et vous-même, si vous êtes éveillé, vous allez voir comment est-ce que il y a des clans. Il y a des clans qui se bagarrent aujourd'hui. Des clans sont en train de se positionner. Mais ils oublient une seule chose, que le pouvoir là vient du peuple. C'est le peuple qui doit vous dire que mon frère, qui vous a d'abord nommé d'abord? Qui êtes-vous? Vous êtes les qui pour venir donner les ordres aux gens? Où est passé Paul Biya? Vous vous insérez dans la gestion du Cameroun. C'est là que vous-même d'abord là, qui vous a d'abord mis là-bas même? Qui vous a nommé d'abord même là-bas? Pour que vous cherchiez dans les positionnements d'être président de la République. Mais ce n'est pas possible. Famille camerounaise, nous sommes presque 35 millions. Parce que quand on donne les chiffres de 30 millions, nous sommes déjà presque à 35 millions.
On ne viendra pas berner 35 millions de Camerounais. Parce que quand le président Amadou Ahidjo a vu qu'il était trahi et que son prédécesseur, son gourou français, auquel il avait manqué le respect, dès qu'il prend les élections en France, lui-même savait déjà que son départ, malgré qu'il est venu dire que non, j'étais atteint de cancer, c'était les conneries. C'était les conneries pour venir d'ici les Camerounais. Il n'a pas su comment dire aux Camerounais que les gars, vraiment c'est ça cuit sur moi. La France me demande de démissionner rapidement. Mais il a trouvé les voies et moyens pour dire que son médecin lui a dit que non, il avait le cancer. Et il est rentré au Cameroun, cédé la place à la personne dit qui était Paul Biya. Parce que c'est la France qui demande que tu dois donner la place à telle personne. Non, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas de conditions, tu n'as rien à t'opposer. Va seulement au Cameroun. Si tu ne veux pas qu'on te termine seulement ici là. Rentre là, tu prends ton avion, tu arrives au Cameroun et tu passes le pouvoir à notre gourou qui est là-bas. Il est à côté de toi depuis tel nombre d'années, c'est nous qui l'avions envoyé là-bas. Voilà. C'est ce qu'il faut que les Camerounais sachent. Donc, Paul Biya a pris le pouvoir en 1982, ne sachant pas comment faire. Ne sachant pas comment faire pour écarter la brigade, donc l'armée de Amadou Ahidjo, qui était une armée très farouche. L'armée présidentielle qu'Amadou Ahidjo avait à son entourage. Paul Biya ne peut pas faire un an avec cette armée-là. Il fallait que Paul Biya crée ce qu'on appelle un coup d'État. Donc Paul Biya a créé ce que, oh, il y a un faux coup d'État, oh, machin, truc. Pour t'aimer tous ces gens-là. Paul Biya t'aimait tous les soldats nordistes qui étaient pour Paul Biya, qui étaient pour Amadou Ahidjo, pardon. Soit disant que Amadou Ahidjo voulait faire un coup d'État, non. Amadou Ahidjo n'a jamais voulu faire un coup d'État au Cameroun. Parce qu'il savait le game. Il savait comment ça se passait. Il a cru peut-être que en nommant le Périka étant président de la République, lui va maintenir maintenant le poste de président de son parti et qui donne les ordres encore à Paul Biya. Paul Biya a vu que non, ça ne donne pas. Il fallait qu'il t'aimait tout son entourage, donc toute personne qui était un peu influente. C'est le pourquoi vous voyez que les nordistes ont cette rancune. Les nordistes ont cette rancune-là, de ces soldats qui ont été assassinés. Aujourd'hui, après 93 ans d'âge, 43 ans en fonction publique comme président de la République, Papa Paul Biya, tu dois comprendre que la population camerounaise t'a aimé, la population camerounaise t'a accepté, la population camerounaise t'a tout crédité, la population camerounaise se sont humiliés pour te valoriser. 2025, si là, tous les enfants du Cameroun t'en supplient. Tous les enfants du Cameroun fléchissent devant toi pour dire que la guerre civile que tu veux là, que les enfants doivent s'entretuer pour que ton clan puisse rester au pouvoir, on ne la veut pas. Elle n'est pas la bienvenue. Mais si c'est le cas, tu vas voir tes enfants devant toi. Donc il est temps que toi-même tu prends tes pieds, tu prends tes canelles, tes béquilles, tu passes sur la chaîne populaire, la chaîne du peuple, tu démissionnes tranquillement. Si tu es incapable de donner la chaise à quelqu'un, à un citoyen camerounais, pour dire que non, la famille, je n'ai pas besoin de donner la place à qui que ce soit, mais j'aimerais organiser les élections transparentes et que l'enfant du Cameroun qui peut gagner les élections puisse la gagner dignement. Tu sors par la grande porte. Tu sors par la grande porte. Ça, c'est la dernière chance que les enfants te donnent encore aujourd'hui. Si tu veux vraiment que les Camerounais t'écrivent dans l'histoire du Cameroun, va à la chaîne, donc, la chaîne du peuple qui est la CIATV. Fais ton annonce déjà. Arrête les trucs qu'on dit que le gré à gré, la succession, ce n'est pas le Gabon. Ce n'est pas le Togo. Le Cameroun, c'est un autre continent. Les enfants du Cameroun te demandent encore. Nous sommes lundi, où tout va basculer aujourd'hui. Nous sommes lundi, où toutes les choses vont basculer dans le Cameroun. Que les enfants du Cameroun soient éveillés et soient prêts. Parce que nous n'allons pas accepter.
Nous n'allons pas accepter les conditions ou les hautes institutions. Ça n'existe plus au Cameroun parce que, monsieur Gongo, toi qui veux berner tout ton entourage, parce que tu veux te positionner avec ton clan. Nous ne sommes pas là pour les clans. Nous ne voulons pas savoir ce que vous vivez là-bas dedans. Les Camerounais ne veulent pas savoir ce que vous faites là-bas dans ce palais. Mais aujourd'hui là, c'est lundi. Et que c'est la dernière chance qu'on donne à Paul Biya de résoudre le problème des Camerounais et qu'il mette tout transparent. Lui-même vient démissionner et il organise les élections. Il organise les élections avec tous les enfants du Cameroun, les partisans des opposants, de l'opposition, que tout le monde met sa candidature dans les bonnes uniformes, que chacun vague aux élections et que s'il y a un candidat du RDPC, faites-le sortir, dénoncez, proclamez-le déjà. Mais plus jamais, Paul Biya, tu serais l'arbitre. Quand il y a un arbitre neutre, si tu sais vraiment que tu veux entrer dans l'histoire du Cameroun, après tes 43 ans de gouvernance, nous ne voulons pas te juger aujourd'hui. Mais si tu veux vraiment que le pays là se souvienne de toi, il est temps que tu sortes à la télévision camerounaise. Même si c'est une chaise roulante, même si c'est sur une chaise roulante, il est temps que tu sortes, tu demandes un dialogue national. Tu fais un dialogue national aux enfants, sur les médias camerounais et tu demandes encore pardon à tes enfants du nord, du sud. Les enfants du Nozo que tu as proclamé la guerre, tu demandes d'abord pardon à ces enfants-là. En retirant d'abord tous les soldats de rentrer dans les casernes. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Et ce n'est même pas à négocier. Tu libères tous les prisonniers politiques, tous les enfants du nord au sud, tous les gars du MRC, tous ces enfants que tu as embastillés innocemment. Si tu veux que le linge sale se lave vraiment proprement dans la maison, comment déjà à demander pardon parce que l'humilité préserve la gloire. Tu ne peux pas venir un matin dire que tu as aimé les enfants des gens et tu viens dire que tu vas partir comme ça là. Tu dois d'abord demander pardon à tous les enfants du nord-ouest au sud-ouest. Et tu libères tous les enfants du MRC et tu leur demandes aussi pardon. Et là maintenant, vous allez voir comment la paix va régner dans le Cameroun et tu vas sortir dans la grande porte. Et toi-même, tu as gagné les élections. Tu as gagné les élections en tant que l'arbitre. Un arbitre neutre pour dire que le gagnant prend le pouvoir et gère le pays. Si c'est qu'on va te condamner après, tant pis. Mais que tu as remis le pays entre les mains des enfants du Cameroun. Ouais, quand ils voient le 235 m'appeler comme ça, c'est la sorcellerie, mon frère. Oh, ils ne vont pas se couper. Hein. Eh, mon frère. C'est qui ça? Vous appelez, vous avez insisté, c'est qui ça encore, mon frère? Quand ils voient le numéro 235, ça m'énerve seulement. Donc les gars, partagez le live, partagez seulement. Partagez dans tous les groupes. Partagez-moi à 10 personnes. Partagez ce live à 10 personnes parce que c'est le message que je veux passer là, c'est très pertinent. C'est pour tous les enfants du Cameroun. Ce n'est pas pour une tribu ou pour qui que ce soit ou par relation, non. Le message que je passe là, c'est parce que ce qui sort du Cameroun n'est pas bon. Ce qui ressort du Cameroun là, nous n'aimerons pas parce que quand ça va péter là, c'est tout le monde qui va courir. C'est tout le Cameroun qui va courir. Et nous ne souhaiterons pas ça. Nous ne souhaiterons pas que on voit notre pays devenir comme le Soudan. On ne veut pas voir le Cameroun comme ça va devenir peut-être comme le Libéria. Nous ne voulons pas voir les manchots dans le Cameroun. On ne veut pas voir les enfants manchots ou les parents manchots. Parce que ce qui se prononce au Cameroun n'est pas bon. Papa Paul Biya, même sur la chaise roulante, nous t'implorons de sortir aujourd'hui et dire aux enfants du Cameroun que vraiment tu as voulu bien faire, malgré ton entourage, malgré ton gouvernement que tu as changé tant. Tu n'as pas pu sauver le Cameroun. Donc on te demande pardon de partir en paix. Ne fais pas que les enfants du Cameroun tombent sur des coups
innocemment. Pardon, Papa Paul Biya. La succession ne passera pas au Cameroun. Le gré à gré ne passera pas au Cameroun. Les clans ne passeront pas au Cameroun. Tout le monde va passer dans les urnes. Le troisième président du Cameroun, c'est dans les urnes. Le troisième président du Cameroun là sortira que dans les urnes. Ce n'est pas que ça serait par nomination ou par transition. Il n'y a pas de transition au Cameroun à l'heure-ci. Ton mandat est fini. Dans les 7 ans que tu as pris par force, ou c'était pour remplir les caisses de tes femmes, ou c'était pour positionner tes enfants, ou c'était pour faire quoi que ce soit, ça n'importe pas au Camerounais. Il est temps que toi et ta femme et tes enfants allez-y à la chaîne nationale. Ne faites pas comme ce qui se passait en Tunisie. Parce que ce qui s'est passé en Tunisie, j'ai l'impression qu'on n'a pas suivi ça. Ce qui s'est passé en Égypte, j'ai l'impression qu'on n'a pas suivi ça. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, j'ai l'impression qu'on n'a pas suivi ça. Mais vous pensez peut-être que non. Vous pouviez embastiller l'armée contre le peuple camerounais. Un peuple qui est déterminé, un peuple qui est meurtri, un peuple qui a soif d'eau, un peuple qui a besoin de la lumière. Vous pensez qu'au 21e siècle là, vous pourriez faire quelque chose. Non. Il se fait tard. Il se fait tard. Et je vais vous le dire encore, les gars. L'argent que vous avez amassé dans les maisons, l'argent que vous avez enterré partout parce que vous voulez acheter les concerts des Camerounais, ça ne verra pas le jour. Parce que les Camerounais d'aujourd'hui là, les enfants qui sont dehors là, ils sont assis tranquillement. Ils attendent seulement que Paul Biya dise que oui, mes enfants, je vais démissionner aujourd'hui et je vais organiser les élections transparentes. Ça, c'est là où tu sors par la grande porte. Et je sais que tu es en otage. Je sais que tu ne peux même pas. Parce que tu es en train de vouloir passer sur la chaîne du peuple, ils vont te t'aimer. Parce que là où Ngonga est là, là où Ngonga est placé, c'est pour te t'aimer. Donc tu fais l'erreur. Ngonga bol avec toi seulement. Donc c'est le pourquoi ils vont te garder là autant qu'ils peuvent te garder. Jusqu'à ce que les élections puissent passer. Présentement, c'est la position. Donc chacun cherche sa position. Que ceux qui ont dit que oh, la candidature de Paul Biya ne souffre de rien là. Pardon, ne sortez pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est lundi. Aujourd'hui c'est lundi. Laissez le papa là aller en paix dans sa retraite. Même vos parents, vous qui êtes dans le RDPC, vous qui bénéficiez des avantages de RDPC pour ne pas contribuer aux taxes, vous qui êtes là, vous êtes là, vous donnez votre soutien total à Paul Biya parce que vous profitez derrière ce nom de Paul Biya. Même ton père, même votre papa, vous ne pouvez pas demander à votre papa de 93 ans d'aller travailler. Même votre papa qui vous a mis au monde, vous ne pouvez pas dire à votre papa que papa va chercher l'argent. Donc chaque citoyen camerounais qui viendrait sur un plateau de télévision pour dire que non, la candidature de Paul Biya ne souffre de rien, sachez que ce monsieur, c'est un trait de la nation et que cette personne est prête à tuer les Camerounais pour rester là-bas à son poste. Parce qu'ils savent que non, dès que Paul Biya va démissionner, tous vont commencer à fuir parce qu'ils sont des médiocres. Tous sont des médiocres. Donc chaque citoyen camerounais, nous sommes lundi. Le destin du Cameroun là, c'est entre vos mains. Le sort du Cameroun, c'est entre vos mains, les femmes camerounaises, les filles camerounaises là. Le sort du Cameroun là. Arrêtez de dire qu'il y a un parti de l'opposition qui viendra vous sauver. Parce que eux-mêmes là, chacun est tenté de guetter par le rétroviseur. Chacun quelque part le rétroviseur, les gars. Donc c'est le destin du Cameroun là qui est en danger. Ngongo sait déjà que non. Le pire est pour chanter bien. Parce que les Israéliens là, ils sont prêts à mourir. Tant que leur argent passe. Tant que leur argent passe. Les Israéliens vont dire que nous faisons ce que vous demandez. C'est vous que nous aviez déplacé pour ici. Pour votre pouvoir. Et tant que vous voulez que rester au pouvoir, vous payez l'argent que nous demandons. Et on va vous garder au pouvoir. Mais ne sachant pas que le peuple, on ne gagne pas un peuple, les gars. On ne gagne pas un peuple qui est affamé. Vous avez rendu le Cameroun tellement mendiant, tellement médiocre que vous pensez que non. Aujourd'hui, vous avez l'argent dans vos chambrettes.
vous avez rempli les milliards dans vos chambres et que vous pouvez payer la conscience des Camerounais. Jacques Famondongo, ta passe a fini qu'aujourd'hui. Si tu ne sais que tu prôné, mentir les Camerounais que non, la candidature de Paul Biané-Soufou ne passe pas sur un plateau de télévision pour parler encore. Ne passe plus. Parce que toi-même là, tu n'as même plus d'avoir les forces pour marcher. Toi-même là, avec tes petits pieds là, tu ne parviens même pas à marcher pour aller donner les cours. Tu ne parviens pas à superviser le Cameroun. Les enseignants dans le Cameroun, tu es incapable. Jacques Famondongo, tu es incapable de contrôler tous les enseignants camerounais. Tu es incapable de te rassurer que les salaires, les salaires de chaque enseignant au Cameroun est payé en temps. Tu ne le connais même pas. Donc pour toi là, tu as été nommé par Paul Biya. Tu as été nommé par Paul Biya pour faire le travail d'embastiller les enseignants, de torpiller les enseignants. C'est ta mission. Tu l'as bien fait. Tu as fait souffrir les enfants des braves enseignants au Cameroun. Parce que quoi? Tu veux qu'on parle de toi. Aujourd'hui là, comme tu as compris que le satapi Paul Biya ne peut plus marcher, il faut que parce que toi-même tu ne le vois pas. On t'a donné interdiction de voir Paul Biya. Parce que personne ne voit Paul Biya encore. Personne ne peut plus le voir. Jusqu'à ce que les élections terminent. Et pour que les élections là puissent voir le jour, il faut qu'on positionne déjà un candidat au RDPC. Un candidat qui serait médiatisé par tous les médias camerounais. Pour que les Camerounais disent que oui, enfin. Mais vous allez prendre qui le sait qui. Il y a Franck Biya qu'on a été prisonnier du côté de Jean Rembia. Et il y a Claire, il y a le père de la fille qui est passé là, c'est qui encore là? Ou c'est quoi Babou qui est là? Il y a un autre là qu'on appelle Babou qui. On ne sait pas d'où les Camerounais, on ne sait pas dans quel trou Ara il sort. On ne sait pas comment il a fait pour se retrouver à côté de Paul Biya. Toujours parce que c'est le clan du village. Toujours parce que c'est les relations. Donc toujours parce qu'on dit que c'est les enfants du village. Vous avez pris le palais du Cameroun en otage. La responsabilité aujourd'hui là, c'est la sortie du secrétaire du RDPC qui viendra lui-même devant les médias et dit que voilà notre candidat que nous avons sorti parce qu'on ne sait même pas si Babou est du RDPC. On ne sait pas si les candidats du RDPC, si les mêmes membres du RDPC. On ne sait même pas si Ngongo a la carte du RDPC. Et s'il n'a pas la carte du RDPC, qui commande à chercher d'abord soit pas de parti qui peut l'épauler. Qu'il cherche déjà un parti de l'opposition qui va l'épauler et qui met sa candidature en bonne et due forme comme tous les candidats. Ayant déposé le bic. Ayant déposé le bic de la signature que Paul Biya lui a donné. Il part maintenant au quartier se battre. Parce que pour le faire, il faut qu'il démissionne. Pour qu'il soit candidat, il faut qu'il soit neutre. Franck Biya, on ne sait pas si Franck Biya de côté de Jean Rembia là. S'il a la carte du RDPC. Parce que tous sont venus par le nom du RDPC. Hein. Tous sont venus comme RDPC. On ne sait pas si le bureau du RDPC a mandaté Franck Biya ou on a mandaté Babouké. Donc, mes frères camerounais, à ma part d'analyse, Franck Biya d'abord c'est un lélé. Franck Biya d'abord c'est un lélé. Et on ne peut pas accepter un lélé à la tête du pays. Ce n'est pas la France. Nous n'allons pas accepter un lélé à la tête de notre pays. Donc, de son côté d'abord c'est mort. Babouké c'est Babouké là. Celui qui dit que les pasteurs ou les croix qui prient sur qui prient sur Paul Biya, qui prient sur la famille présidentielle là. Mon frère Babouké, va chercher dans un parti de l'opposition. Si c'est avéré ce qu'on dit là, que vous allez mettre la candidature aujourd'hui là, grâce au RDPC. C'est mort. Donc, Jean Kouete, avec tous ces clochards là, arrangez-vous. Mais tout ce que nous, la population camerounaise demande, avant de dire que vous allez mettre votre candidature, il faut que Paul Biya vienne d'abord mettre la transparence au Cameroun. Que Paul Biya vienne d'abord faire la paix avant de partir. Nous demandons à Paul Biya de venir d'abord sur la chaîne nationale, la chaîne du peuple. Demander pardon aux enfants du nord-ouest au sud-ouest. Paul Biya, sort de ta cachette, va dans les chaînes de télévision, tu demandes pardon aux enfants du nord-ouest au sud-ouest que tu as aimé. Et tu libères tous les enfants qui sont encore en prison.
Tous les enfants du Nozo que tu as mis en prison, libère-les. Demande le pardon. Libère les enfants du MRC. Libère-moi tous les enfants du MRC. Si tu veux vraiment la paix, si tu veux sortir par la grande porte. Mais papa Paul, si tu ne veux pas faire ça, c'est que l'humiliation que le peuple va te servir serait tellement, je ne sais pas, ça serait horrible. L'humiliation que tu veux prendre derrière les enfants du Cameroun qui t'ont tellement aimé depuis 43 ans. Si tu sais que tu veux sortir par la grande porte, va devant les chaînes de télévision. Demande à ton chauffeur de te conduire rapidement à la CIA TV. Demande à ton chauffeur. Arrête d'écouter ta femme. Arrête d'écouter cette femme-là qu'on appelle Chantal Bia. Parce qu'elle croit peut-être que le peuple l'aime. Le peuple ne t'aime pas. Et tu ne peux pas gouverner au Cameroun là. Si les Camerounais ont laissé 7 ans de mandat, c'est parce que ton mari marchait encore. Mais comme là où il est là, il est sur les chaises roulantes, il ne peut pas marcher. Même rester debout, il ne peut pas rester debout. Si tu veux ce qui est arrivé à Mugabe au Zimbabwe, ça va t'arriver. Peut-être ta famille là, ta famille te trompe encore en disant que non, ma mère, on peut contrôler le Cameroun avec le BI. On peut contrôler le Cameroun avec la gendarmerie. On peut contrôler le Cameroun avec la garde républicaine. Tu mens, vous avez menti. Vous avez menti les gars. Parce que quand ça va sonner là, c'est ce soir. Nous sommes lundi. Tous les candidats vont déposer les candidatures. Malheur à celui ou à celle qui va dire que non, on a rejeté la candidature de tel. Là, vous allez comment? Vous allez courir. Vous allez courir. Parce que moi, j'ai confiance d'abord à l'armée camerounaise qui a déjà répondu présent au peuple. L'armée, les militaires, on ne dit pas le BI. Hein, parce qu'il y en a quand on trouve les tenues là. Et les gars du BI, on les donne pas la tenue militaire. On dit, non, les militaires du Cameroun, l'armée camerounaise, l'armée de la nation. L'armée de la nation est du côté du peuple. C'est là où on dit qu'il y a les bonnes nouvelles. Parce que nous avons nos frères, nos cousins dans l'armée qui nous donnent les informations pour dire que, jeunes frères, ce que les gens là font là, c'est pour eux là-bas. Quand l'heure va sonner, ils vont courir. Voilà les bonnes nouvelles. Donc tout ce qui se passe là-bas, en Vomeka, c'est là où je vous parle. Ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Donc moi je dis à Papa Paul, tout ce qu'elle peut faire comme doléance aujourd'hui sur mon panel, sur mes panels aujourd'hui là. Je demande à Papa Paul Biao, nous on a chanté ton nom quand on était encore à l'école. On t'a vénéré. On t'a adoré. Papa Shoga, le président le plus galant, le président le plus chaud. On a tout dit. Mais aujourd'hui là, là où le Cameroun se trouve là, avec le peu que le Cameroun a aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas concevoir que le pays là où tu étais, avec ton parent qui était Amadou Ejo, aider les Malaisiens, aider la Chine, aider la Corée du Nord. Il y a beaucoup de pays en Asie que le Cameroun a aidé. Qu'aujourd'hui là, sont 100 fois devant nous. Comme tu avais vu à ton temps. Tu voyais comment est-ce que le Cameroun était en émergence. Et tu voyais comment est-ce que le président Amadou Ejo, avec les petites économies qu'il avait, aidé des pays comme la Chine. La Chine, qui est la première puissance économique du monde aujourd'hui. Le petit Cameroun là, les a donné à manger. Le petit Cameroun là, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas quand on me dit que mon pays a aidé la Chine. Je n'en reviens pas. Et que toutes les sociétés qui étaient dans le Cameroun étaient publiques. On avait les sociétés publiques qui faisaient travailler les Camerounais. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que les Camerounais sont en chômage aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ça fait près de 25 ans que les Camerounais sont en chômage. 25 ans. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réhabilité toutes ces sociétés que le président Amadou t'a laissées pour donner le travail, l'emploi aux Camerounais? Pourquoi tu ne l'as pas fait?
Je vois d'autres personnes dire que non, le CFA est monté, non, on a remboursé les dettes. Il n'y avait pas les dettes au Cameroun. Le président Amadou Diallo a laissé un pays en voie d'émergence et sans dette. Je ne comprends pas où on dit que non, il y avait les dettes cachées. Puisqu'un président qui n'est jamais parti à la FMI, il ne connaissait pas la porte du FMI. Il ne connaissait pas. Il faisait travailler les Camerounais. Et on a vu les parents qui avaient les 50 enfants, les 30 enfants, autant d'Amadou Diallo. Il y avait les parents qui ont les 24 enfants, les 6 femmes, qui nourrissaient les enfants sans problème, qui travaillaient comme mon frère, comme bon le sang. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que nous on en retrouve au Cameroun? Les assassinats, les crimes nocturnes, hein? Les kidnappings. Non, les gars, vraiment, moi je dis quand même pour moi, on donne encore une chance à Paul Biya aujourd'hui de sortir par la grande porte. Parce que je vois les Camerounais me dire que oh, les nordistes ont démissionné. Oh, les nordistes ont fait ci. Mes frères Camerounais, c'est bien beau qu'on dit que les nordistes ont démissionné. C'est bien beau. Et pourquoi d'autres qui sont encore là-bas, ils attendent qui alors? Les Bamileke qui sont là-bas, les Bassa, les Douala. Ils attendent qui? Vous ne voulez pas aussi démissionner parce que vous avez vos avantages dedans. Vous allez démissionner partir où? Les Bamileke qui sont là-bas, là, vous allez démissionner partir où? Parce que vous avez été nommé. Le peuple ne vous connaît pas. Le peuple ne vous connaît pas. Parce que vous n'avez rien fait pour le peuple. Vous n'avez rien contribué dans la vie du peuple camerounais qui est meurtri. Depuis plus de 20 ans que vous êtes là-bas. Vous n'avez rien foutu. Vous n'avez que penser à vous et à vos enfants. En oubliant la population camerounaise. En oubliant que votre soutien viendra de la population camerounaise. Votre protection viendra derrière la population camerounaise que vous avez abandonnée, que vous avez torpillée. Vous avez fait de cette population la poubelle. Vous avez fait de cette population les déchets. Vous avez fait de cette population des mendiants. Aujourd'hui, vous avez cru que peut-être 7 ans était 70 ans. Vous avez cru que le mandat de 2018 là, ne devait jamais finir. Vous vous êtes oublié. Vous vous êtes oublié au point de ne même pas constituer un bureau dans le RDPC pour dire que non, il faut qu'on fasse notre assemblée. Il faut qu'on trouve un président, un candidat pour les prochaines élections. Vous avez oublié cela. Vous vous êtes oublié. On dit qu'à force de manger gratuitement, tu t'es oublié. Tu as oublié d'être crédité. Tu as oublié d'être positionné. Aujourd'hui là, c'est dans les couloirs que vous faites les selfies pour montrer aux Camerounais que non. On a rencontré un gang avec le crochet là, on appelle avec Jean Côté. Jusqu'à ce qu'ils sont cognés les têtes. Vous pensez quand vous cognez vos têtes là, c'est ça qui va faire que le peuple va vous voter. C'est ça qui fait que le peuple va vous accepter. On sait que ça ne va pas dans la maison. Partagez le live de la famille, partagez. Ne venez pas seulement ouvrir vos gros yeux pour me regarder. Allez sur TikTok, partagez, Facebook, partagez seulement. Parce que nous savions bien que les Camerounais n'ont pas la connexion. Nous savions que les Camerounais n'ont pas l'internet pour suivre les informations à longueur de journée. Il y a même les Camerounais aujourd'hui qui n'ont même pas la télévision. Ils n'ont pas la télévision pour parvenir même à suivre l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il a faim. Il faut qu'il court sur la moto. Il faut qu'il est sur la moto pour chercher de quoi manger. Lui, il n'entend pas de commentaires que dans l'air, en à l'air. Sur les motos, il entend les commentaires. On dit qu'on a dit que. Lui, il ne connaît rien. Il sort à 5 h le matin. Il part chercher de quoi nourrir ses enfants. C'est bien normal. C'est bien normal. C'est bien normal. C'est pourquoi les Camerounais sont informels. Ils ne sont pas informels. Donc nous on profite parce que les chaînes du peuple là, les chaînes qui sont au Cameroun ne viendront pas vous dire la vérité. Ils sont là pour valoriser seulement le clan de Paul Biya. Qui est qui? Ousmane Babouké, Gongo et Chanta Biya. Voilà une femme qui se lève le matin, elle ne veut pas laisser son mari en otage. Elle ne veut pas laisser son mari se reposer.
Elle sait que son mari devient que le Ndolé. Son mari, c'est qu'il est comme le feu de Ndolé. Il n'a plus la force. Il n'a plus donc. On a cru à un moment que les injections qu'on lui donnait, ça pourrait le faire récemment encore 20 ans. Non, ça a lâché. Au contraire, les injections l'ont fatigué seulement au contraire. Quand il se lève le matin, il refuse à manger. Les informations qu'on vous donne. Quand Paul Biya se lève le matin, donne son petit déjeuner, il refuse. Il fait les grèves de faim parce qu'il dit qu'il en a marre. Il en a marre qu'on ne fait que le parler du Cameroun. Il pleure. On ne veut plus que Paul Biya sorte sur les médias. Pourquoi? Parce qu'il passe tout son temps à pleurer. Il pleure trop maintenant comme un bébé. Mais vous connaissez comment un enfant, un grand-père, en tout cas, quand un papa dit un peu âgé, là, vous connaissez comment il pleure, non? Tout le fait mal, tous les nerfs. Donc, on dit que là où Paul Biya est gardé, là, il pleure seulement. Il pleure, c'est comme si on le fouettait. C'est comme si on le a qu'à jouer, on le fait toutes les caresses du monde. Il pleure seulement. Donc, vous comprenez que tous les crimes, tous les rituels que ce monsieur a commis sur les enfants des innocents, ça en te le fait, ça dure, le karma, ça en te le traiter. Pour bien tenter, mais il ne peut plus sortir sur une chaîne de télévision. On cherche à la même à l'heure là. Pour venir même remonter encore ses esprits, il n'y a plus. Pour bien voir seulement les enfants qu'il a tués. Les enfants sortent de tous les miroirs. Partout dans sa chambre, il voit que les enfants disent que t'aimes-moi encore, il est dépassé. Il est hanté. Il m'a dit, mais mon frère, analysez seulement que ton père à la maison à quel âge? Si ton papa même qui a 80 ans, dit, je mets à 80. Ton père qui a 80 ans à la maison n'est plus quelqu'un, il ne connaît plus rien. Mettez encore maintenant encore 13 ans sous ça. 93 ans. Hey, Chantou, avec tout l'argent que tu as pris, avec tout l'argent que tu as pillé dans le Cameroun, tu ne trouves pas que c'est mieux pour toi de prendre ta petite famille et de nyongo tranquillement en laissant le pouvoir là? Chantalo, l'argent que tu as pris dans le pays là, l'argent que tu as amassé sur les comptes de tes enfants, tu crois que tu as mangé même les 1/3 de ça? Hein? Qu'est-ce qui est en train d'arriver à la femme de Mugabe au Zimbabwe? On a saisi tous ses biens. On a saisi tous les biens de la femme du président zimbabwéen qui était Mugabe. Sa femme est en train de pleurer chaque jour. Elle rembourse tout l'argent. Donc, on est en train de faire, elle appelle ça quoi là? Les audits. On est en train de faire les audits sur la femme là. Mon frère regarde pourquoi elle était même première dame. Elle regarde pourquoi elle était première dame. Parce que toutes les maisons sont saisies. Les comptes en banque saisis. Jusqu'à ce qu'on est en train de chercher même encore ce qu'elle envoie dans les pays futurs. On est en train de traquer tout l'argent là. Maman, si tu ne pars pas maintenant, tu vas t'en sortir entre les mains d'un président comme Maurice Kamto. Un droit pareil. Un monsieur qui vous a tendu la main. Il dit, je vous tends la main. Je veux vous protéger. Et vous n'acceptez pas la main là. Sylvain Bongo, c'est le triangle. Là-bas, c'est le triangle, ma mère. Pour Sylvain Bongo, on l'a arrêté, on l'a humilié, après on l'a libéré. On l'a libéré par une petite porte avec beaucoup d'argent. Là-bas, ça c'est pas quelque chose que on a trompé la population gabonaise. On les a fait, on appelle ça le fait. Le président gabonais a fait les Gabonais. Fait humilier Omar Bongo, fait endormir la population gabonaise et le fait passer pour la petite porte qui n'a pas avec l'argent si. Va vivre ailleurs. Mais il a fait ça si tôt. Il devait prendre le temps. Il pouvait même encore les garder au Gabon pendant 10 ans. Ça fait même que les Gabonais oublient tout. Mais il a libéré les gens très vite. Parce que lui, ça va courir sur lui. Donc, nous, on est du côté du Cameroun. Je demande encore à tous les membres de la famille de Paul Biya, s'il y en a un encore qui existe, demandez à ce papa, à ce grand-père, d'aller à la chaîne nationale du peuple, à la chaîne du peuple, qui est la CIATV. Malgré qu'on dit qu'il ne parle plus, malgré qu'on dit qu'il pleure seulement, malgré qu'on dit où il voit que les cadavres comment. Toi aussi, papa, tu as trop tué. Hein? Tu as trop fait du mal. Papa, tu as trop fait du mal, il faut qu'on te le dise.
Un pays qui veut l'émergence dans son pays ne tue pas les têtes pensantes. Tu as tué tous les génies. Donc par rapport à que ce n'est pas ton enfant, par rapport à que ce n'est pas de ta famille, par rapport à qu'il n'est pas d'accord de ce que tu fais, tu le t'aimais. Tu as fait un acte t'aimer. Donc là où le gouvernement, ton gouvernement là, chaque personne avait quelqu'un derrière lui. Chaque personne qui n'était pas d'accord pour toi. Parce qu'il faut qu'on doit chanter ta lecture. Donc de tel point que chaque ministre, chaque militaire, garde rapproché, qui n'est pas d'accord pour toi, a une balle sur sa tête. Tu n'es pas d'accord, tu tapes le virage, tu t'aimes. On ne parle plus de toi. Voilà ce que Paul Biya fait. Aujourd'hui là, en train de lire, vous en train de pleurer les élections. Vous en train de pleurer les élections. On dit que quelqu'un est en train de pleurer chaque jour. Il se gratte le corps. Il manque un peu à casser les bouteilles, se gratter le corps avec. Hein. Parce que les fouets des enfants qu'il a tués dans le Cameroun, les pleurs des enfants là sont en train de le hanter. Les enfants qu'il a bu le sang de tous, les enfants que Paul Biya a bu le sang là, c'est tellement, it's too much. Titus Ozoa nous a dit cela. Titus Ozoa a un livre écrit sur ça. Que le déjeuner de Paul Biya tous les matins était la chair humaine. La chair des nourrissons, les bébés. Donc quand tu accouches ton enfant, tu te lèves au matin, on dit que l'enfant, tu as fait un mort-né. On a enterré l'enfant. Moi, l'enfant, il est au palais depuis. On envoie ça pour qu'il fasse son shawarma avec, il d'abord ça, mon frère. Titus Ozoa nous a écrit ça, c'est sur le marché. Pour chaque Camerounais qui veut lire le livre de Titus Ozoa, allez lire. Paul Biya a tellement fait le mal aux Camerounais. Allez lire, c'est écrit noir et blanc. Le déjeuner de Paul Biya tous les matins au palais de Toudji, c'était avec la chair humaine des enfants, des bébés, les nourrissons. Il mangeait ça à table avec tous ces ministres. Tu ne manges pas, tu ne parles avec lui. Dieu merci, tu as dit que non, toi c'est toi, il faut que moi me devienne candidat. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. 17 ans. 17 ans de prison. Dès qu'il est sorti, il a écrit le livre. Il a dit que plus satanique que Paul Biya, il n'y a pas. Plus sanguinaire que lui. Et vous savez que celui qui tue beaucoup, il est toujours comme un naïf. Quand vous voyez Paul Biya l'écran, il fait tuer comme un bébé, comme quelqu'un qui ne connaît pas lui chasser la mouche. Mais dans la chambre noire, c'est un Dracula incarné. C'est un criminel à col blanc. J'ai l'impression que les Camerounais oublient vite. Hein. Non, les gars, ne soyez pas dans les films d'Esaura. Non, c'est comme on vous dit là. C'est la réalité. Paul Biya est hanté dans sa maison là où il est là maintenant, là, en Vormeka. Il pleure seulement. On se pose la question pourquoi il pleure. C'est pourquoi on a dit que 0 caméra dans Vormeka. 0 caméraman. Donc un journaliste qui passe par là-bas, on le tème seulement. Parce qu'on sait qu'il y a les paparazzi du Cameroun là. Ils vont prendre le courage pour aller là-bas dire qu'ils vont chercher à filmer le président en cachette. Je vous le dis, oh, ne prenez pas vos caméras, vous partez dans le village là. Parce que tu mets pied, on t'attrape là-bas, tu vas lire l'heure. Tu serais invité. On te verrait même plus jamais. Paul Biya est hanté là où nous on vous parle. Et je m'en souviens aujourd'hui, le discours du président Maurice Kamto qui dit que 2025 ou avant. Le mot là, jusqu'aujourd'hui, c'est quand je me rappelle que, mais pourquoi le papa savait dire que 2025 ou avant? Donc ça pourrait. Donc depuis, il cherche à anticiper même pour dire que les gars, mon frère, j'ai la fesse, je suis fatigué. J'entends que, hein, on avance seulement. C'est le pourquoi vous voyez qu'il est qu'en Vormeka. Parce que étant au palais, il y a tellement les caméras, on peut entendre comme il pleure. Quand il fait ses cauchemars là, il pleure seulement, il court dans la maison. Avec la béquille, il court, il esquive les fouets. Il esquive les fouets. Chaque chose a une fin. Mais c'est dangereux de finir comme ce que je suis en train d'entendre le Cameroun. C'est dangereux.
C'est dangereux qu'on ait un grand-père comme celui-là. Va finir sa carrière comme ça, qui ne peut même pas s'asseoir un matin comme ça là, pour enseigner les enfants. On pourrait encore garder un monsieur comme ça là pour dire que oui. C'est une bibliothèque, peut-être qu'on peut chaque matin on peut le faire sortir dans un jardin et que les enfants aillent là-bas même passer le temps avec lui pour qu'il éduque, mais les enfants ne connaissent plus rien. L'Alzheimer a son cerveau. L'Alzheimer a chopé tout son cerveau, les gars. Sans compter encore les enfants de Ngarbo, les enfants de Sanchou, les enfants qu'il a témé partout dans tout le Cameroun. Parce que dans son cercle vicieux, on dit que non. Tu as le pouvoir, dès que tu mens, tu auras la force. Tu auras le pouvoir de contrôler les humains. Tu vas faire ceci, tu vas dominer les humains. Oui, tu as bien dominé les Camerounais. 43 ans, ce n'est pas 43 jours. 43 ans, ce n'est pas 43 jours. C'est un demi-siècle. C'est un demi-siècle. 43 ans n'est pas 43 jours. Tu as pris un demi-siècle dans la vie des Camerounais. Les nappes du père de Bépanda ont déjà la chair. On dit que les enfants de Bépanda, ils ont déjà la chair, mes frères. On dirait que quelqu'un déjeune tous les matins avec les nourrissons. Tu comprends pas? Est-ce que vous pouvez imaginer combien de nourrissons on accouche pendant au Cameroun? Combien de femmes ont accouché, les enfants n'ont pas vu? Ils sont réveillés au lit, ils n'ont pas vu l'enfant. Combien de femmes camerounaises ont accouché? Ils ont porté 9 mois de grossesse. Le jour qu'elle n'a pas accouché, elle pousse bien l'enfant. L'enfant sort bien. On l'injecte un an. Après, on dit que non, elle se réveille, on dit que non, tu as fait un fausse couche. On a enterré ça là-bas quelque part. Combien de femmes? Et ces femmes-là vont porter plainte. Parce que ces femmes-là, ça c'est une autre histoire qui est dans les chambres froides. Toutes les femmes qui ont accouché, qu'on a dit que l'enfant était mort. Parce que quand tu perds ton enfant, on te donne ton enfant, tu peux enterrer. Dans les normes, quand une femme accouche l'enfant et que l'enfant elle a fait une fausse couche, un mort-né. Oui, on te remet ton enfant, tu peux enterrer chez toi. Comment est-ce que c'est l'hôpital qui va enterrer les enfants des gens? Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup sont d'abord les gays, mais ils sont là-bas comme ça. Tous sont gays, mais d'abord, elle va commencer par où avoir un dossier. Ils vont commencer par comment d'abord. Elle a faim. Elle va prendre l'avocat avec quoi? Elle va prendre dossier avec quoi? Elle n'a rien. Donc, je peux dire que le moment venu où il y aura un bon président, la vraie démocratie, un Cameroun pour tous les Camerounais, vous allez voir les plaintes dans le Cameroun. Vous allez voir les plaintes dans les Cameroun. Et les hôpitaux où toutes ces choses sont passées, les gens vont commencer à courir. Parce que quand la plainte va sortir, le chef de l'hôpital, le directeur de l'hôpital, les infirmières, les nurses, là, ils vont courir. Parce que tous ont joué, ont contribué aux disparitions des enfants. Toi la sage femme qui a fait accoucher, et qui a fait sortir l'enfant par la petite porte, et que l'autre vient dire que non, on a déjà enterré, et que le directeur a mis dans les champs les glaciers pour envoyer à Yaoundé, pour qu'on d'abord, vous avez la chaîne là, toute la chaîne là, on va vous démasquer. On va vous démasquer. Donc, aujourd'hui c'est lundi, population camerounaise, soyez éveillés. Soyez tellement éveillés. Parce qu'à toute heure, à tout moment, ça peut basculer. Il ne faut pas que ça te surprenne sur ton lit. Hein. Il ne faudrait pas que ça te surprenne sur ton lit. Il ne faudrait pas que ça te surprenne sur ton lit. Parce que l'argent qui se passe au Cameroun à l'heure, c'est là, mamma mia. Je ne comprends pas comment les Camerounais sont gays, mais non, mon frère. Je ne comprends pas comment les Camerounais pleurent la famille chaque jour. Chaque Camerounais doit s'acheter à savoir la porte d'un ministre. Tous les ministres du Cameroun. Commencez déjà à traquer les maisons. Chaque ministre au Cameroun, chaque sous-préfet, chaque préfet, chaque gouverneur, commencez déjà à traquer les portes. Parce que l'argent qu'on partage la nuit, l'argent qui se partage la nuit n'a pas de nom. On achète les consciences des gens. On achète les consciences des Camerounais. Il y a une seule chose qui m'étonne, me dit, je me pose la question que mais, quand vous partez donner l'argent à tous ces partis de l'opposition là, vous pensez que la population qui est mutilée, c'est la population qui doit vous voter. Hein? Vous êtes incapable de prendre l'argent, donner l'eau à la population camerounaise qui souffre. Vous êtes incapable de donner la lumière. Mais vous partez donner l'eau, l'argent. Sur certains soi-disant les partis de l'opposition, vous les magouillez, vous les donnez l'argent pour les soutenir, que non les gars, prenez l'argent si. Sachez que nous sommes derrière vous. Non, 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 non. C'est la population lambda qui est meurtrie là.
Voilà les gens que vous deviez chercher à voir comment est-ce que vous pouvez trouver le sort. Vous avez même encore monté le prix du sel. Ça ne fait pas 2 semaines que vous avez monté le prix du sel, le prix du riz. Et vous venez encore acheter les conseils des gens. Que les gens là vont faire comment pour prendre l'argent ou pour manger. Je profite encore pour interpeller les femmes camerounaises. Mes soeurs, le budget de cette semaine-là, le budget qui va se passer au Cameroun, c'est vous les femmes qui serez devant. Tant que Paul Biya ne veut pas sortir et dire que je vais organiser les élections transparentes et on appelle ça encore quoi là? Qu'il organise les élections transparentes au Cameroun et que tous les partisans de l'opposition adhèrent aux élections. Et lui, il est habite. Lui-même, il habite, il va gérer ça et il parle tranquillement. S'il veut que le Camerounais donne encore une chance de sortir à la grande porte. Malgré qu'il est hanté, malgré qu'il pleure, mais je sais que ses oncles, ses cousins, ses neveux, un de ses neveux peut lui dire, papa, tu m'avais dit que tu voulais demander pardon à la population camerounaise. Viens, il t'accompagne. On te prend dans la voiture, tu pars à la chaîne du peuple. Tu demandes aux anglophones, les enfants de Nozo et du nord et du sud-ouest, que tu as fait la guerre, que tu as tué, que tu as brûlé les maisons, brûlé les enfants, demande les pardons. Et tu libères tous les parents qui sont en prison. Tout le monde qui est embasté en prison innocemment, libère-les et demande les pardons. Là, tu pourras partir en paix. Et là, tous les Camerounais sauront que non, tu as laissé le Cameroun dans la paix. Et le troisième président qui va être voté par les Camerounais dans les urnes, c'est celui-là maintenant qui va reconstruire le Cameroun et voir comment est-ce qu'il peut alléger la colère des Camerounais qui est un métier. Allez donner un peu les petits peut-être. Que pardon, on va bâtir encore ta vie. Prenez ça, prenez. Pour que le Cameroun ne s'embrase pas. Prenez ça, allez calmer vos familles avec. Ça, c'est la seule solution. Mais si c'est que le cinéma que vous avez fait là-bas dedans, quand on dit que non, Gongo est dans un couloir avec Baboke, l'autre de son côté là-bas, on dit que on n'a pas encore le toto là, que René Sadi de son côté là-bas, avec Jacques Famondongo, avec les Greco-Ona, ils sont en train de bagarrer. Donc c'est le cinéma, mon frère. Comme si le Camerounais vous appartenait. Les Camerounais vous ont voté. Et vous sortez mon doux juste. Voilà un clan de microbes, mon frère, qui veut prendre le Cameroun en otage. Toujours parce que les Camerounais sont si bons. Toujours parce que les Camerounais ne veulent pas gâter le Cameroun. Toujours parce que les Camerounais ne veulent pas mettre le feu dans le Cameroun. Parce qu'on n'en a plus. On n'a rien. Mais le peu qu'on a encore au Cameroun aujourd'hui, vous voulez qu'on mette le feu sur ça? Non, les gars, on ne peut pas accepter. Allez vous unir. Trouvez d'abord un candidat dans le RDPC. Parce que Babouka, on ne le connaît pas. On ne sait pas si c'est le pasteur de Paul Biya. On ne sait pas si c'est lui qui a prié sur Paul Biya, jusqu'à Paul Biya devient un zinzin. Parce que c'est lui qui est sur le chevet de Paul Biya. Chaque fois, il peut dire que Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oh, l'homme. Non, c'est fini, mais c'est mort. Les hommes, là, ça lui est stupide seulement. Donc, c'est là où il est couché là. Il esquive les fouets, les bastonnats, les chandelles. Il esquive tous les coups de poing. En bon, mais Calaba. C'est le pourquoi on vous a dit que interdiction aux caméras. Parce qu'on ne veut pas qu'on le filme. On ne veut pas qu'une fuite d'informations sorte seulement qu'on a vu comment est-ce que le père a été pleuré. Je vous le dis qu'il y a que les... Mais mon frère, il refuse de manger depuis... On dit que depuis une semaine, il ne mange pas. Il ne chope pas. Parce qu'il est hanté, les enfants, les pleurs des enfants de Ngarbou. Il est là, c'est comme si on le griffait seulement. Il est dans la chambre, il pleure seulement. Il pleure. Mais vous voyez maintenant son entourage qui bagarre pour chercher à prendre sa place. Pendant que Franck Biada fuit. Franck Biada fuit en France, là-bas à Monaco. Il a été géré ses tchéléismes là-bas. Il avait Macron là-bas, il se chope le plantain là-bas. Mais je vois un autre clochard. Les gars, tapoter, ouais, mon frère, regarde. Les gars m'ont bloqué mon live, mon frère. Hey, Dieu, le carreau, c'est ça encore de nos jours. Ah non. Ouais. Les gars, tapoter. C'est quoi ça, mon frère? On parle de Paul Biya ici, là. C'est compliqué. Hein?
Tapoter la famille, tapoter. Le gars, il veut même bloquer mon live pour comme ça. C'est quoi ça? Vous ne voulez pas qu'on parle de Paul Biya? Oui, comme tu le dis, mon frère. Vous n'avez pas vu Ngongo. Ngongo s'assoit, il a mis 2 photos. Il a mis que 2 photos de Paul Biya. Il a mis un à gauche, un autre à droite. Il a ce milieu. Ouais. Je vous ai dit que toutes les hautes institutions, c'est Chembaye, c'est mort. Toute haute institution est cadavérée. Paul Biya est incapable de lire. Il ne connaît même plus ce qui se passe. Il n'est plus en mesure de signer quoi que ce soit. Donc tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour dire que Ngongo a été nommé, Ngongo a été... Non, c'est pas Paul Biya. Il ne connaît plus rien, il ne connaît rien. J'appelle à l'attention de tous les Camerounais et Camerounaises. Le moment est arrivé. Que dès que vous entendez seulement que Ngongo a mis la candidature, levez-vous. Levez-vous. Dès que c'est Babo Keke, on dit que c'est la candidature de Babo qui a vu le jour. Levez-vous. N'attendez même pas qu'on dise que oh, il y a une négociation. Levez-vous. Les maisons de tous les ministres, que chacun son caillou à main. Vous allez les lapider avec les cailloux. Lapidez-moi tous ces gens-là avec les cailloux. Dès lors où vous allez seulement dire que... Oh, mais mon frère, Ngongo, ce n'est qu'un secrétaire comme tant de secrétaires qu'on a vu dans le Cameroun. Donc là où il est là, il doit disparaître. Il doit disparaître. Nous, on veut voir Paul Biya. Nous voulons voir Paul Biya. C'est l'homme qui dit que les Camerounais l'ont voté en 90%. La population camerounaise veut voir ce monsieur qu'on appelle Paul Biya. Et s'il ne peut pas se présenter devant les Camerounais pour dire un seul mot, c'est pour dire que la candidature de Paul Biya a disparu. C'est mort. Il n'y a rien à... On ne comprend... D'abord, mes frères camerounais, j'ai l'impression qu'on dit qu'il y a la démocratie au Cameroun. Et vous allez voir, dès ce soir, Equinox, Canal 2, ce Canal 2 là, il y a CATV, Info TV. Voilà les chaînes qui vont s'accentuer aujourd'hui là, pour sortir une autre lecture, pour que la population camerounaise conçoit que non, voilà la candidature de Paul Biya qui est là. Et il y a, pour finir, le RDP ça a trouvé un candidat. Tant que Paul Biya n'est pas là pour dire qu'il a démissionné. Je démissionne d'abord. On veut voir la démission de Paul Biya. Qu'il a démissionné à Monde Vision sur la chaîne nationale. Il démissionne. Et là maintenant on va prendre acte que oui, le président de la République, Paul Biya, a démissionné de ses fonctions et que maintenant son parti, le RDPC, a voté un candidat qui va les représenter. Voilà ce qu'on attend. Il n'y a pas les magouillages qu'on a été fait. Vous donnez l'argent chez les partis, les gens pour acheter les conseils, les gens qu'on doit vous supporter. Ngongo, l'argent là c'est beaucoup. Hein, parce que les Camerounais qui vont rembourser tous ces dettes là. C'est les Camerounais qui vont rembourser tout l'argent que vous avez prêté dehors. Durant le mandat que Paul Biya t'a donné la signature. Tout l'argent que tu es parti prêter là, c'est les Camerounais qui vont rembourser l'argent là. Et tu crois que tu vas acheter les conseils des Camerounais avec pour être président de la République. Tant mais là, tu mens. Tu mens. J'entends bien. Je sais que tu étais très surprise de voir la réaction que ton mari se comporte dès ce jour. Tu es très surprise. Tu ne t'attendais pas. Tu ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait t'arriver. Tu as cru que le Kunkuma était que le lion farouche. Mais on vous dit toujours que la force spirituelle, quand tu tues un mal acquis là, donc quand tu tues l'enfant de quelqu'un là, tu crois peut-être que tu es trop fort. Mais le sang, quand le sang là va jaillir dans ta tête, comment tu vas pas là. Voilà ça qui t'arrive. Paul Biya ne mange pas depuis 2 jours. De 2 semaines, il ne mange pas. Il pleure seulement. Paul Biya pleure seulement. Il pleure seulement. Les fouets des enfants, le fouet tous les... Mon frère, il esquive les chandelles, les gifles, les fouets. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Même on vous dit que même celui qui enlève les caca dans ses fesses, c'est les infiltrés, vous pensez qu'on blague. Vous allez changer tous ces ménagers là, vous pensez que
qui va voir un tel parler, tu ne dois pas parler. On vous a infiltré partout. Donc, la diaspora a infiltré le palais. La diaspora a infiltré même là où on prépare à manger pour Pomba. On a les infos sur vous. Si vous ne savez pas ça. Tu vous avez cru peut-être que le Cameroun était seulement pour... Allez même au village, vous prenez seulement les enfants du village, vous mettez en bombe là-bas pour prendre son épaule bien. Ils vont te prendre au téléphone, vont appeler que ouais, ce que nous on voit ici là, c'est pas bon. C'est un peu le concours là quand nous on voit la télévision là. Celui qu'on est en train de voir ici là, il pleure seulement. Il pleure comme un bébé. Paul Biya pleure comme un bébé. Il ne veut voir personne. Chantal Biya, c'est qu'elle est avec Franck Biya, c'est la guerre. Elle regrette. Elle dit que si Franck Biya était son enfant, c'est que la place passait tout. Mais comme Franck Biya de son côté là-bas, ses oncles sont en train de mettre la pression. Ses oncles sont en train de mettre la pression pour dire mon fils, tu ne peux pas, tu mets ta candidature. Tu ne peux pas accepter qu'une prostituée vienne prendre le pouvoir en otage. Franck Biya dit que mon frère, l'argent que j'ai pillé le bois du Cameroun, j'ai pillé la forêt de l'Est. L'argent là est tellement beaucoup que mon frère, je veux manger même ça. Je n'ai même pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Je suis moi qu'un lélé. Je ne suis qu'un lélé. Laissez-moi tranquille, mon frère. Parce que tout le monde a bénéficié de la photo de Paul Biya. Et tous ont bénéficié de la photo de Paul Biya. Mais comme ça a cuit, ça a tard dans leur vie, Paul Biya ne l'est plus. Il ne connaît plus rien. Là où là. On ne sait pas quelle injection on va trouver pour lui à l'heure ci. On ne sait pas. Mais ça n'empêche pas que vous allez cotiser. Allez cotiser. Parce que... allez cotiser. La tontine de Papa Kamto est en marche. Allez cotiser. Parce que Papa Kamto a dit qu'il va couvrir tout le Cameroun. Tous les 300 bureaux de vote seront couverts. 24 heures sur 24 heures. Donc les élections seront lues le même jour. Ne dis pas qu'on n'a pas cotisé. Allez cotiser l'argent de Papa Kamto. Allez cotiser. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Cameroun. J'avais peur. Là où j'avais peur, là où j'avais beaucoup d'inquiets, c'était que l'armée camerounaise est de côté du président de la République. Il allait dire que non, on est mort en guerre, on va souffrir. C'est la seule branche qui a d'abord les aérés impayés. Ils ont l'argent de Kolfata qui est impayé jusqu'aujourd'hui. Et pour payer l'argent là, il faut verser 12 millions par soldat. Il faut verser 12 millions par soldat. Gongo n'est pas prêt à payer l'argent là. Gongo n'est pas prêt à payer l'argent là. Et c'est l'argent là que l'autre avait mangé. Celui qui est en prison l'appelle encore qui est là. Mebengo. C'est l'argent là que Mebengo mange. Mebengo tue l'argent là, il ne donne pas 5 francs aux enfants là. Les gars sont couchés ensemble avec les armes dans les garnisons. Et on guette seulement le Cameroun. Que mes 12 millions pour me help. Donc tous les 12 millions qu'ils peuvent donner à tous les gars de Kolfata, c'est que ça pouvait les aider. Mais il a tué l'argent là parce qu'il se disait que non, comme ça, ils ont le pouvoir. Les enfants là sont rebellés maintenant, ils ont dit que mouf. On attend seulement qu'on dit que les gars sortent, aller protéger, aller disperser la population camerounaise. On dit que mouf, quittez la voie, donc. Je dis d'abord que les gars, il y a une chose que je veux vous dire. L'info que je vous donne là. L'info que je vais vous faire passer là. Mes frères camerounais, vous qui pleurez la famine, vous qui pleurez la pauvreté là, comment est-ce qu'un garde-corps d'un ministre peut être pauvre, peut être en location, et on te dit que la maison que tu gardes là, il y a les centaines de milliards, les millions sont dedans. Et c'est toi qui connu, et c'est toi qui te lèves la nuit. On demande la voiture devant toi. On part chez les partis de l'opposition, partager l'argent. Et tu vois, tu rentres encore te placer à la barrière. Mais tu sais que j'ai des soldats. Ça, c'est le moment que chacun doit prendre sa part en otage. Vous devez prendre tous les ministres en otage. Il y a l'argent. L'argent est socoto. Mon frère, si les gens commencent à fuir, tu serais pauvre toute ta vie. Tu serais un locataire à vie dans le Cameroun, mon frère. Parce qu'elles sont dans la chambre avec les femmes là.
Et vous regardez comme les clochards. Comment tu peux aller faire l'armée? Tu peux faire l'armée. Tu batailles, ta famille a payé l'argent pour ça. On vient te mettre à la barrière comme un security. Tu gardes l'argent. Tu gardes quelqu'un, tu gardes encore l'argent. Et tu es un game. Et pourquoi on te paye, on dit que va à la caisse publique. Tu te mets aussi en rang. Mouf, petit frère, mouf. Amassez-vous, rassemblez-vous. Tous les ministres là. Oh. Tous les ministres sont les paquets de milliards dans les... C'est dans les chambres. Ils ne peuvent pas mettre en banque. C'est cash, c'est brut. Pardon, les gens de Cameroun ne m'appelaient pas mon frère. Oh Dieu, ouais. Non, on va dire qu'en Angleterre, ici, là, le RDP, ça ne passe pas. En France, là-bas, on a vu la Amérique. Tout le monde a porté encore la vie du RDP. On a vu. On a vu comment tout le monde est en rang. Parce qu'il y a 500 € comme partage. Il faut que je vous donne l'information. 500 € pour réhabiliter encore que le RDP sera sorti. Les Américains, comme c'est les gens, les Chobroupot, c'est les gens qui sont là, c'est les affamés. C'est les gens de la situation, ils attendent que les opportunités. Ils sont dehors. Tous les gars, les soins dans les patriotes là, on a versé l'argent pour eux. Non, je voulais vous dire ici aujourd'hui là que l'Angleterre, ça ne passe pas. Le président du RDPC en Angleterre, c'est un Bouddha. Donc ne m'appelez pas pour dire qu'on va chercher à voir comment on va... Non, 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 c'est mort. C'est pourri. État. Vous allez que partir. L'argent que vous entendez circuler partout là, c'est l'argent des peuples. Hein. Et moi, je dis à ma famille camerounaise là, au lieu que tu passes t'aimer ton frère camerounais, soit disant qu'on a dit qu'il avait 2 millions dans la chambre, tu tues ton frère. Levez-vous, non, mon frère. Allez vous cacher les ministres là, non, mon frère. Où sont les microbes là? Allez là-bas prendre l'argent et l'argent. Vous attendez quand les élections ont fini? Non, quand on fait les élections, chacun va prendre que la nuit. Hein. Chacun sort que la nuit fuit. Hein. Parce que ça va basculer que à partir de cette nuit-ci là d'abord, la candidature de chaque personne va commencer qu'aujourd'hui. On va connaître la position de chaque personne. C'est pourquoi il demande tu es au Moulinex. Va m'arrêter à Ousmane, mais c'est Ousmane quoi là? Va m'arrêter le type là, non mon frère. Tu m'as dit que tu vas l'arrêter, non? Oh! Tu m'as dit que tu devais arrêter Ousmane, mais non mon frère. Il est encore dehors comment? Quand tu peux arrêter les bibounis actuels, tu les as arrêtés vite. Donc je ne peux pas cautionner que tu dis que le gouverneur t'a chargé d'arrêter, d'interpeller Ousmane, mais allez, arrête-le seulement. Voilà un citoyen camerounais qui a tapé Hoha. Que j'aime, je suis même avec les armes, on va vous dégager. Mais les gars, vous êtes comment? Je vais voir tous les braqueurs de Bassa, de BPCT, Grand Moulin, Bonabéry. Sortez, non, mon frère. Vous partez seulement arracher les motos. Quand on vous dit qu'il y a les milliards dans les maisons. Mais c'est pas possible. Eh Dieu. Mais Camerounais là, hein, vous allez mourir pauvre. Hein. Voilà là où il y a l'argent. L'argent est dehors. Et ils ne savent même pas comment faire. Ils sont dépassés avec l'argent. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Même Paul Biya est dépassé. On vous dit que Paul Biya... Je vous passe la 4e fois que je vous le dis, non? L'information qu'on m'a donnée sur, c'est sûr. Paul Biya ne mange plus depuis 2 semaines. Quand on fait ça, il refuse la dame. Parce qu'on le fouette. Donc, c'est comme si les enfants qu'il a témé là. Les enfants là l'ont hanté. Dans tous les couloirs de la maison, ils voient seulement les enfants avec les coudins. On dit qu'il a la canne. Hein. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'on filme seulement. Donc Chantal bien là où elle est là, que ça passe ou ça casse, elle va que mourir que là-bas. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait plus quoi faire. Personne ne peut voir Paul Biya. Parce que quelqu'un voit seulement Paul Biya là, c'est là. Va dire, hé, non maman, qu'est-ce que tu veux faire au père, c'est comme ça. Paul Biya pleure seulement depuis 2 semaines, il pleure. Personne ne le voit. Personne ne le voit. Et là où on a enfermé là, on a même mis les cadenas sur les portes. Qu'il ne faut même pas qu'un photographe passe même là-bas seulement. Jusqu'à ce que les élections là passent. Voilà comment on a détruit un patriarche. Voilà votre patriarche. Un patriarche qui est comme ça, il est en otage encore dans sa part de fonction. Pendant que nous on demande qu'il faut qu'il sorte. Pour venir dire que ouais, mes enfants, depuis 43 ans, j'ai tout fait. Pour apporter l'émergence au Cameroun, je n'ai pas pu voir le jour. Je vous demande pardon. Je demande pardon à tous les enfants du nord, ouest au sud-ouest. Demande pardon à tous les enfants et tu libères tous les enfants. Et tu dois libérer tous les enfants qui sont en prison, que tu as mis en prison, libère-les. Et là-bas maintenant, on va accepter même quand même ta main tendue. On va accepter quand même que oui, le père, on peut accepter qu'ils sortent même par la petite porte.
Parce que sinon, ça va niéter, les gars. Ça va ta. Ça va ta. J'ai un militaire là-bas, un sangalon. J'ai un sangalon qui m'a dit, papa Fokou. Les gens, c'est là quoi, peut-être que non, ils m'ont envoyé ici là, à Kyosi. Ça fait là 17 ans que je suis à Kyosi. On ne veut même pas me donner même un gallon. On ne veut rien augmenter. On m'envoie les enfants de billes chaque fois. Je vous le dis comme ça, parce que vous savez là, c'est qui? Parce qu'elle parle de Kyosi, vous connaissez là, le seul papa qui est là-bas, sangalon. 17 ans, il forme seulement les enfants de billes. Les enfants de billes que vous l'envoyez là, que vous envoyez au Nozo, ils partent mourir là. C'est là-bas qu'on vient le donner. Ils forment. Vous n'avez pas augmenté un bar, non rien. Il dit que papa, il faut que les gens s'attendent que demain là, je vais partir, je vais taper encore le peuple. Je vais sortir mon âme là. Je n'ai même pas encore tiré ça sur quelqu'un. Je vais les verser ça sur le corps. Ouais, quand le père, il dit pas que je suis un cadavre. Je suis un cadavre parce qu'ils vont me sentir. Comprenez? C'est un militaire. On dit que c'est pas l'armée du billet, hein. Un militaire de l'armée nationale qui me dit un truc comme ça là. Donc vous connaissez là où le père là se trouve. Donc allez tenter. Parce que lui là, c'est gars. Lui-même là, ses gars sont près de le père. On ne peut pas cautionner que les enfants de 24 ans, les galons, tout le monde les galons par relation. Mais tu es là 17 ans, mon frère. 17 ans, t'as pas mis même un petit virgule, même un V. Il n'y a rien. Le salaire vient qu'en compte-goutte. Donc pour qu'il ait son salaire, on va le transférer ça en compte-goutte. Et c'est sa femme qui va prendre. Hein. C'est sa femme qui va prendre. Elle vient aujourd'hui, on donne 5 000, on donne 10 000, 15 000. Comment est-ce que vous traitez les soldats comme les militaires, le Mongo? Allez encore ici, le village, là, il y a les militaires qui ont fui l'autre jour. Le village, c'est quoi encore là? À Mundumba. À Mundumba, tout le monde a fui. Tout le monde a fui à Mundumba parce que c'était. Les gars mangeaient que le pain macabo. Les gars mangeaient que le pain macabo. Ils m'ont appelé que Fokou, pardon, aide-nous. Même s'il y a seulement 10 000. Donc, c'est pour dire que les gars, population camerounaise, l'armée du peuple est pour vous. Le billet, oui, on sait que le billet, ils sont bien payés là-bas. Parce que l'Israël, on paye que l'Israël paye le billet. Là-bas, c'est bien payé. La police, ça cote, ça dandine, ça m'bangaguele, c'est bon. Bien, il y a c'est un tête. La gendarmerie, c'est un tête. Mais l'armée camerounaise, elle n'est pas contrôlable. Elle n'est pas contrôlable. Chacun se mbaye, chacun sa tête à l'aise, la tête de tout le monde par là. La seule solution maintenant là, est vers les concerns de la population camerounaise. Nous voulons voir les Camerounais debout comme une seule personne. À partir de demain. Parce qu'aujourd'hui là, vous aurez les informations ce soir. À partir de demain là, une autre page va s'ouvrir. Si les élections vont marcher ou ça ne va pas marcher. Parce que malade, celui qui m'a dit que la candidature d'un tel est irrecevable. Oh, vous avez encore tout gâté. Je n'appelle pas le nom. Hein. Et dit que malade à vous. Vous partez dire que la candidature de l'autre là est irrecevable. Je n'appelle pas le nom. Oh. C'est vous-même qui connaissez la personne. Je n'appelle pas moi le nom. Malheur à vous, si vous ne voulez pas encore que ça se gâte en avance. Que tout le monde parte en paix. Déposer sa candidature. Ouvrir les champs libres. Et que Paul Biya vienne lui-même arbitrer. C'est Paul Biya qui doit être l'arbitre du jeu. Paul Biya va s'asseoir, il va passer à la chaîne nationale du peuple. Demander pardon à tous les enfants du Cameroun. Pardon d'abord, c'est le pardon là que nous va entendre. Malgré que tu lâches la chair roulante, tu peux marcher. Malgré que ça t'a surpris, mais tu vas faire l'effort de faire comme Bouteflika. Tu passes sur la chaîne du peuple, tu demandes pardon à tous les enfants et que tout le monde t'entende. Parce que si les enfants ne te voient pas, ça va niéter, parce que tu crois qu'on va aller aux élections sans toi. Tu crois que non, les gars vont faire les trucs là, le cinéma là, va aller ta photo. Non. Il faut que tu dois sortir. Pour dire à la famille camerounaise, aux enfants que tu as dit que c'est toi. Ce sont eux qui t'avaient voté en 2018. La population camerounaise, c'est toi qui as dit hein, que la population camerounaise t'a voté à 90%. Donc la population camerounaise t'attend. Que tu sors toi-même, tu passes sur les médias camerounais. Tu t'assois, monsieur avec la béquille. Même si tu es sur la chair roulante, c'est normal, 93 ans, tu es un grand-père. Tu as fait pour toi. Et dis que tu n'es pas partant. Et que tu veux organiser les élections transparentes et dans la paix. Et tu dis à tous ces clochards que tu as nommés là, que hey, allez vous asseoir là-bas derrière. Je vous ai seulement nommé, vous n'êtes pas, le peuple ne vous a pas voté. C'est moi qu'on a voté. Donc Gongo, ne tergiverse plus. Gongo, je te dis, Ndao, ne saute plus trop sur la toiture de Paul Biya là. Va t'asseoir à ton côté là-bas.
Tous ces clochards-là, vous n'êtes pas candidat. Le seul et unique personne qui peut parler à l'heure, c'est Pomba, qui peut médiatiser les choses. Il est habité de news. Là, maintenant, chaque candidat maintenant passe se mettre en rang. Il met la candidature, chacun met sa candidature et on vote. On lit le même jour. C'est Paul Biya qui serait le juriste. Il n'y a pas que Clément Atanga va venir dire que c'est Paul Biya lui-même. Moi, je vous donne ma part de proposition. Ça, c'est la seule porte que Paul Biya peut sortir dans la paix. Donc, si Paul Biya veut vraiment sortir dans le Cameroun, dans la paix, il peut se balader au Cameroun là-bas jusqu'à ce qu'il dit que oui, je joue avec les enfants. Ce n'est que comme ça là. Va mettre les élections là transparentes. Demande à tous les microbes que tu as nommés là de te mettre, d'afficher la liste nationale des inscrits. Qu'ils en fichent ça vite. Parce qu'on ne cautionne pas comment. On a dit qu'il y a un lien. Il y a un lien qu'on dit que tu peux aller là-bas avec ta carte. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont les récépissés qui ne voient pas les noms. Il faut qu'on vous le dise. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont les récépissés qui ne voient pas les noms sur le lien que tu as mis là. Ne nous donne pas les mots de tête. Ne nous énerve pas. Parce que c'est une guerre civile que tu as en train de chercher. Ah. Oh Dieu. Et sous ça c'est une guerre civile que tu as en train d'apporter au Cameroun. Hein. Et je demande à tous les enfants du Cameroun là, toi qui ne vois pas ta carte là, pas chez Soucé. On connaît là où ses enfants dorment, là où sa femme dort, avec lui. Allez là-bas. Parce que c'est de ton droit. C'est un droit patriotique de voter. Et s'il veut te priver de voter, par rapport à que il a supprimé les noms pour diminuer la candidature des gens qui vont voter. Mes frères Camerounais, moi je vous ai dit que évitez de venir dire papa, il faut que je n'ai pas vu mon nom. Non. Va à Yaoundé. Cherche seulement ton équipe. Si vous êtes seulement 20 Camerounais, dirigez-vous seulement devant sa porte seulement. Allez que vers chez lui. Prenez les cailloux. Il faut commencer à lancer les cailloux sur la maison pour dire que mon frère, je n'ai pas vu mon nom dans ton lien que tu as créé là. Quand vous passez, on dit que papa Foko, oh, je suis trop fort. Vous êtes fort que dans vos chambres. Voilà, le moment est arrivé pour les Camerounais, pour vous les Camerounais là. L'heure est arrivée. Faites comme les Togolais. Faites comme les Togolais. Faites comme les Togolais, les gars. Allez arracher votre patrie. Allez arracher. Si vous n'arrachez pas ça, le tour, c'est là. Avec la lue que les gars là sont en train de venir parce qu'ils ont tellement de pression dehors. On a saisi d'ailleurs tous les biens dehors en bain sont saisis. Donc ils préfèrent t'aimer tout le monde au Cameroun là. Là où ils sont placés là, personne n'est prêt à bouger. Ils sont prêts à t'aimer tout le monde pour rester là-bas parce qu'ils savent que dehors c'est mort, c'est tard seulement dehors. Ils vont aller où? Ils vont aller où? Hein, famille? Quand on le go, ils vont partir où? La cachette est difficile. En Israël, là où Ngongo a mis tous les milliards, on dit que la bombe est tombée sur tout coupe. Ça veut soin. Dans la maison qu'il avait achetée là, il remplissait l'argent que dans les chambres. La bombe est tombée sur tout coupe. Ça veut soin. C'est parti. Donc lui, là où il est là. Là où Ngongo est là, mon frère. Là, les nerfs de ça, mon frère. Ngongo a les nerfs. Ouais, mon frère. Il dit que moi, ma part de vie que j'ai travaillé pour mettre là-bas. La bombe a tout pris. Les Irakiens là, ouais, c'est l'Iranien là, mon frère. Voilà mon gars qui a bombardé tout l'Israël, mon frère. Il a bombardé, il a brûlé tout. L'argent a tout brûlé, mon frère. Là, on gongo, là, sa tête chelait. Tout le monde, on les a pris au piège. Dans tous les dernières réserves qu'on a vidées, tous les comptes ces jours-ci. Tous les comptes qu'on a pillés là. Chacun est patron chez Mbaye maintenant. Chacun. Donc, il n'y a personne qui rend compte à qui que ce soit dans le Cameroun à l'heure-ci. Personne ne rend compte à qui que ce soit. Tous les revenus d'argent, ça part que dans la caisse de la personne. Le gouverneur, ça part. Le préfet, le sous-préfet, les sénateurs, tout le monde qui est dans les postes, là où l'argent passe. Chacun saisit seulement, il bloque seulement. On vous a dit que on a vendu le pétrole l'autre jour. La fille c'est la fille de qui là? Celui qui a le pétrole là. Sa femme a vendu, c'est sa fille, sa femme a vendu un bateau de pétrole. Après avoir vendu le pétrole, ça a disparu sur les radars. Le bateau a disparu, les gars. Imaginez-vous. Imaginez-vous. L'argent là, c'est pour faire quoi? L'argent là, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas entré dans les caisses publiques. Ce n'est même pas entré dans les trésors publics. C'est entré dans les propres comptes.
Chacun garde pour lui. Donc, en bon entendeur, là où vous êtes là, l'argent est dans les maisons. Tant que vous, en tout cas, et ce qui se cache au Cameroun, est-ce qu'il y a un quartier qui est bien protégé au Cameroun? Il n'y a pas de quartier protégé au Cameroun. Je vous dis que même les militaires qui sont devant les maisons de ces gens-là, c'est les pauvres. Même les policiers qui sont devant les barrières là, c'est les gays, mais man. C'est les pauvres. Et vous allez partir voler les chèvres, mon frère. Quels sont ces Camerounais qu'on arrête chaque jour qu'ils ont volé le porc, ils ont volé les chèvres, ils ont volé la moto. Tu voles quoi là? Si c'est moi qui t'arrête, je vais même te percer les yeux. Tu sais à quoi? Cherchez-moi la maison à Tanganji. Allez-y là-bas. Cherchez les barres de fer, vous mettez les poinçons sur ça. Dès qu'il sort la nuit, tac, vous lancez ça. Ça perce les roues, il est calé. Parce qu'il sort tous les minuit. À 3 h du matin, il rentre. Quand il sort à minuit, il part partager l'argent. 3 h du matin, il rentre dedans. Et le garde-corps est là. Là, c'est 3 garde-corps. Les 3 garde-corps sont gamés. Pauvres devant 11 devant 11. Donc, tu manques que j'ai des militaires. Tu sais que j'ai des militaires. L'argent du peuple qu'on a volé, on peut partager aux gens. Toi, tu vois. Et tu es tranquille. Tu ne tournes pas, tu mets l'âme sur la tête, tu dis que mon frère couche là-bas. Tu prends ta part, tu travailles, tu vas te coucher au Nigeria, mon frère. Vous êtes les éclaireurs, vous tous là. Vous êtes les éclaireurs. Donc, quand il est là, il dit qu'il est en train de menacer le peuple avec son moulin. Et tu vois comment est-ce qu'il part dans chaque partie de l'opposition, il part de l'argent qu'il demande là-bas. Tu sais que tu es pour nous, non? On te donne d'abord l'argent, c'est battre ta campagne avec. Et tu vois comment on donne les malais d'argent. Tu viens rester au garde-boue. Le matin, on fait le changement. Tu rentres chez toi. Tu dors dans la chambre que tu n'as pas payé depuis 3 mois. Tu ne fais que mentir au quartier que oh, ça va aller, ça va aller. Mon frère, on t'a maudit. On vous a maudit. Non. Tu sais déjà ce que tu peux faire avec tes frères et sœurs. Tu sais ce que tu peux faire. Il est temps. Parce que dès que ça va traverser aujourd'hui, là, dès que minuit va sonner, on va savoir quels sont les candidats. Quels sont les candidats qui vont postuler aux élections. Ça va se savoir dès ce soir. Demain, vous allez voir comment le Cameroun va tenir. Ça c'est sur silence. Parce que la guerre froide, il y a une guerre froide qui n'a pas de nom. Il y a une guerre froide. Et je dis à tous ceux-là qui disent que Paul Biya est notre candidat, va dire à ton père d'aller travailler. Ton père qui a 80 ans là, va dire à ton père à la maison, papa, va travailler là, tu veux me donner. Parce que vous n'avez pas pitié de ce papa-là, 93 ans, c'est trop. Si vous n'avez pas pitié de ce papa-là, nous on a pitié de lui. Il a fait de son mieux. Il a fabriqué les meilleurs bandits du Cameroun, du monde. Oui, on a les meilleurs bandits du monde. C'est bon comme ça là. Partagez le live de la famille. Voilà un pays que c'est les médiocres qui contrôlent le Cameroun, mon frère. Hey Dieu. Oui, dit que c'est chaud. C'est chaud dans la maison, la tanière, non? Hey, mon frère. J'ai dit à tous mes frères camerounais, surtout mes frères Bouddha là, mes frères Bouddha. Je vous ai dit, ouais, mes frères Bouddha. Vous qui êtes là-bas dans dites que non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, papa, faut que ça ne va pas. Ngo, l'argent est dehors. Si vous voyez la tête de Ngwa Maturin, vous voyez l'Afrique, vous voyez Ndelogo. Si vous les voyez, les 3 têtes là, entrer à Babadjou, couper la route même fois, c'est l'argent qui est entré. C'est l'argent qui est entré, les gars. On ne veut même plus entendre qu'on a dit que, on a même fait semblant que vous, parce que c'est le jeu que vous avez fait la dernière fois, allez changer les unes là. Vous qui avez changé les unes, les enfants Babadjou là, vous les Babadjou, les Bouddha. Je dis à vous, on a dit que le LDP ça va gagner dans le Bouddha. On connaît comment ça s'est passé. C'est vous qui êtes parti changer les unes et remplir les unes pour que dire que c'est Paul Biya qui a gagné. On vous a donné combien? On vous a donné combien? On connaît le montant. On connaît le montant. Vous êtes là comme des clochards. 7 ans de mandat que vous avez donné à ces gens-là. Vous allez encore répéter ça encore le tout aussi. Je vous le dis d'ailleurs maintenant là. Que dès que vous voyez les têtes de 3 personnes là, entrer à Babadjou avec les voitures noires là. Mon frère, fermez seulement. Ça sort comme ça sort. Ils ont tellement mangé sur vos têtes. Ils vont seulement entendre seulement qu'on les a braqués. Et vous avez pris tout l'argent là.
Prenez l'argent là, c'est pour vous. C'est l'argent du peuple, mon frère. C'est l'argent des contribuables qui viennent, ils vont se faire s'asseoir avec. Ils vont même prétendre qu'ils ont battu campagne. Non, ils ont... Mon frère, ils ne vous donnent rien dans ça. Pour ceux qui ont même pu avoir 50 000 sur ça, c'est que tu as trop eu. Et ils rentrent là-bas à Yaoundé, ils rencontrent que mon frère, ma part de milliards là est bolé. Monsieur a rassuré que tout va se passer. Non, les gars, rien ne va se passer. Rien. Donc, il dit merci encore à tous les verres de conscience que vous êtes là. Vous prenez chaque jour là. Ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour là où vous dormez à vos femmes. Vous tous, chacun va avoir un œil ouvert sur le Cameroun à l'est là. Dès que ça tasse seulement là, chacun commence à courir. Oui, les gars. Paul Biya n'est plus là. Oubliez le nom de Paul Biya. C'est fini. C'est fini avec Paul Biya. Ne parlez plus jamais de Paul Biya. C'est fini. C'est l'histoire, c'est le passé maintenant. C'est le pourquoi vous voyez comment est-ce que la bataille est dans la maison. Chantal Biya, c'est le truc que là où elle est là. Elle a un rival qui est Franck Biya, qu'on a été battu. On a été le foutu. Lui, c'est le foot là-bas. Hein. Les René Sadi, tout le monde a été le baston là-bas. Que mon frère, tu es malade. Mon frère, tu vas nous abandonner avec qui? Mon frère, tu vas nous mettre à canatu. Et malheur, comme c'est un lélé. On part où avant un lélé? Lui me dit à son nom que mon frère, tu ne vois pas que moi, je n'ai pas les mouna, mon frère. Pas où? Le Cameroun n'est pas la France. Le Cameroun veut les enfants qui vibrent. Si on ne peut pas vibrer, on ne veut pas celui qui va vibrer avec l'homme. On veut celui qui va vibrer avec l'anga. Donc pour toi là, t'as pas essayé à mort. Donc Franck Biya, c'est un dossier d'ailleurs que oublier seulement le côté là. Oubliez le côté là. Donc, Babouké, on dit que c'est Babouké qui est en train de vouloir prendre la place de Paul Biya. Babouké, moi je sais déjà que tous les prières que tu as mis à Paul Biya là, tu l'as seulement hanté. Tu as réveillé les morts dans son corps. Donc tous les cadavres que Paul Biya tue là. Tu as tellement prié que maintenant là, il pleure seulement. On dit 2 semaines, je vous le la 5e fois que je vous dis que on dit que Paul Biya pleure seulement, il ne mange pas. Il ne mange pas, il pleure seulement. Il voit les fois, les enfants, il voit tous les enfants crier dans ses oreilles. Tous les enfants qu'il a assassinés. Paul Biya voit ça, il a été lire là où il est là. Et on l'a qu'enchaîné parce que ça a fait en sorte que les comme si les zinzins, il a pété les plombs. Donc on l'enferme seulement. Il est comme un chien enragé. Il crie seulement, il crie. C'est pourquoi vous avez suivi que par nous dit que non, on ne veut pas les caméras en Bromeka, pas de caméras. Malheur au journaliste qui va entrer en Bromeka, tu entres, tu ne sors plus. Malheur au journaliste qui va aller chercher l'information là-bas, tu entres, tu ne sors plus. Ouais, le Cameroun, mon frère. Ouais, ça va niaiser les gars. Ouais. Faut bien dire ça fait, mais l'autre me demande si c'est vrai. Non, c'est faux. Il dit c'est vrai. On vient vous donner l'information, les tapoter, dit que c'est vrai, grand frère. Faut bien, ça fait 2 semaines, il ne mange pas. Il se gratte le corps seulement parce qu'on le fouette seulement, les gars. On le fouette. Donc les cadavres qu'il a témé là, mon frère, tous les gens qu'il a témé. Mais mon frère, il faut faire comme si vous oubliez au Cameroun. Faut bien tellement verser le sang. Tapotez le lave là, les gars. Ah. On ne veut pas échouer, vous avez peur même de consommer, c'est comme vous dites. Vous avez peur de quoi? Que c'est parce que c'est faux qu'il n'a pas tué les gens. Il a tué les Camerounais. Mon frère, on dit que depuis 43 ans, quand tu n'es pas dans la vision de Paul Biya, où t'envoies en prison que tes mains. Si tu es un peu solide, qui sait que ton derrière est un peu solide là, c'est en prison. Mais si tu vois que tu es un léger là, on te voit seulement dans un accident que tu es mort ou on te retrouve dans un champ là-bas, découpé là-bas. Paul Biya ne mangeait pas depuis 2 semaines. Donc là où Ngongo est là, il a déjà partagé l'argent. Et si on le dit ce soir, leur candidature n'est pas irrecevable. Oh! Ouais. Vous avez vu, non? Il a été trop pressé de faire la vidéo avec Jean Koueté. Là où il colle la tête. C'est que quand on fait les salutations avec la tête, c'est pour dire que tout s'est bien passé. C'est pour dire que l'arrangement était ndolé. Donc il a cru qu'il a fait la petite vidéo qu'il a fait avec Jean Koueté. Il a connu la tête de Jean Koueté, connu, salut la main. Jean Koueté a dit que non, gars, on va vous faire passer, ça c'est rien. Non, c'est comment on va gérer ça. Et tu vois comment quand Jean Koueté part, il ouvre la porte, il dit que tu as bien fait la vidéo. Il a oublié que le gars n'a pas coupé la caméra.
Il dit au cameraman, tu as bien filmé. Le cameraman dit que lui, que c'est encore sur match. Et celui qui poste même encore lui-même poste. Ouais, les Camerounais. Mon frère, mes frères, vraiment. Donc vous voulez être complice. Vous voulez accepter que vous êtes les Mougou. Donc vous voulez dire qu'au 21e siècle, là, vous les Camerounais là, vous êtes encore Mougou. Donc vous allez accepter comme vient devant vos yeux. Vous blanchissez ce qui est sale. Ils vont partir, dis donc. Ah. Ils vont partir. Nous, on va voir les Camerounais qui vont dire que vous êtes irrécevable. Ngongo. Que ça, en tout cas, allez d'abord battre campagne dans le RDPC. C'est la candidature qu'on veut. Ou à la rigueur, vous nous apportez votre parti. Si Ngongo dit que j'aime pas de parti, tu démissionnes d'abord de tes fonctions et tu pars maintenant au quartier. Apporter ta candidature maintenant. Tu ne restes plus dans le palais. Hein. Si Babou, tu dis que tu veux être président de la République, tu démissionnes d'abord. Et tu pars au quartier d'abord. Et tu pars maintenant battre d'abord fournir ta part de réunion là-bas. Je reviens maintenant à ta candidature. Vous n'allez pas faire ça dans le palais. Le seul palais là que nous avons au Cameroun, on a une seule personne dans la maison là qu'on connaît. C'est Paul Biya. Peut-être vous oubliez ça. Hein? La seule personne qui dort dans le palais que nous on reconnaît, c'est Paul Biya. Vous êtes que les nominés. Vous tous là, vous êtes nommés par Paul Biya. On ne vous connaît pas. Donc vous êtes irrécevable au peuple. Ne profitez pas de la machine du peuple pour dire que vous allez mettre votre candidature et tant au palais. Non, non, non. Allez faire comme le monsieur là, c'est qui encore, non, mon frère, le papa nordiste là. Les Chiruma. Allez faire comme Chiruma, allez faire comme les Bello. Bello pour mettre sa candidature, d'abord démissionner des fonctions publiques. Et dit que pardon, prenez les clés, mon bureau, pardon, partez avec. J'ai démissionné, voilà ma lettre de démission. Il dépose sur la table du Premier ministre et part à lui. Maintenant, il est free. Au quartier, maintenant, là, il est recevable avec la population camerounaise. Il peut maintenant entrer dans le trou. Il peut maintenant il peut dormir en route, il n'y a pas de problème. Il n'a plus droit à un garde-corps. Gongo, si tu sais que tu veux briguer un mandat au Cameroun, tu es citoyen camerounais, c'est normal, c'est de ton droit. On ne peut pas te priver cela. Mais si tu veux être candidat, tu as goûté la chaise là, on dirait que c'est un peu sucré. Tu démissionnes d'abord. Tu fais ta lettre, tu vas déposer sur la table du Premier ministre. Et tu pars maintenant chercher un parti qui va te couvrir. Tu viens déposer ta candidature. C'est normal. Mais pas dans le palais de la République. Pas dans notre palais que tu vas faire tes congossas dans les coulisses là. Non, 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 non. J'ai l'impression que ta tête là ne tient pas dedans. Tu peux même faire ça en cachette, mais tu viens encore nous partager la vidéo. Donc tu fais ton cinéma, tu viens nous partager la vidéo pour que non, le clan est singant. Va comprendre que oui, tu es en alliance avec le parti avec le secrétaire principal de la maison mère du RDPC. Il est en connivence avec toi. Non, ça marche pas comme ça. Il y a les tests, il y a la loi. Si tu es membre du RDPC, tu pars dans ton directoire. Allez là-bas chercher d'abord votre candidat. C'est ce qu'on attend aujourd'hui, lundi là. Allez nous chercher votre candidat. Parce que ça va niéter, ça va courir. Personne ne va fuir, les gars. Personne ne va fuir. Je vous ai dit que les gars, ça est en train de bouillonner, ça bouillonne. Tapotez le live, ça bouillonne seulement et tout dit. Ça bouillonne seulement. Ils sont en train de... Mon frère, on dit qu'il y a le peuple, la viande ne veut pas cuire. On dit qu'on a mis la viande au feu depuis une semaine, la viande bouge seulement, ça boue, ça ne cuit pas. La viande au feu depuis une semaine, mon frère, ça boue seulement. On a mis tout genre de bois. La viande ne cuit pas. La viande ne refuse de cuire. La viande est tellement que mon frère. Hey, famille, c'est chaud, hein, les gars. Jean Côté, le cinéma que tu es en train de vouloir faire là, la population camerounaise t'observe. Et nous ne voulons pas te faire passer un bastonnage national. Va dans ton truc du RDPC là. Reforme ça tranquillement avec tes gens. Trouvons-nous un candidat. Il y a d'abord un petit là qu'on appelle Nana, c'est qui là? C'est quoi Nana là? Oh, c'est Onana. Il y a un nom là, un jeune du RDPC là, qui veut être candidat.
Mais mon frère, voilà l'enfant là, non, Joe. Voilà un enfant qui dit que je vais être candidat. Vous avez peur, vous les concombres là, vous tous là, les chopsoya là, vous qui avez les grosses têtes là. Vous avez peur de dire que vous voulez être candidat. Voilà un enfant qui a des couilles. Soutenez la vision de ce petit là, vous le mettez candidat chez vous. C'est tranquille, simple et clair. Mais comme vous savez que tout le monde a chop le soya, tout le monde est dans la liste du faucon, vous avez peur. Vous dites que non, vous ne voulez pas voir le petit là. Alors qu'il est conseiller municipal. Il est conseiller. Et il dit que il met sa candidature avec l'étiquette du RDPC. Mais les gars, ça serait comme les partis. Onana, à sa part de parti avec le RDPC. Ngongo, à sa part avec le RDPC. René Sadi dit que non, mon frère, nous on a avec le Tintin, c'est qui encore là? Jacques Famondongo. Ils sont là-bas avec le parti du RDPC toujours. Ah! Voilà les satrapes qui ne veulent pas partir. Voilà les clochards, les bandits à col blanc. Les microbes qui ne veulent pas partir. Regardez-moi les microbes qui ne veulent même pas dire que les gars, on est fatigué. Voilà un monsieur qui a dit que 32 gigas est équivalent à 500 gigas. Il est là aujourd'hui que la candidature pour bien va passer qu'aujourd'hui. Vous ne voyez pas que le monsieur a mérité la chicotte. Vous ne voyez pas que le monsieur a mérité qu'on le bastonne, les gars. Et c'est vous. Vous devez arracher ça. Vous deviez l'arracher. Le pouvoir là, c'est pour vous. On ne marcherait pas dans votre cerveau. Vous mettez la photo de Paul Biya pour dire que non, voilà la photo au père. Vous avez vu ça? Oui, la photo là, non. Il a dit qu'elle allait le voter. Mouf. C'est irrécevable, les gars. Zéro photo recevable. Donc, vous, la population camerounaise, allez arracher votre destin maintenant. Là. C'est en vacances comme ça, là. Ça vague comme ça, là. Ça balance comme ça. Après, vous allez entendre que les blancs sont entrés dans ça tout coup. Et maintenant, on va prendre ça en otage et c'est nous qui allons souffrir. Allez-y maintenant, là, vous levez comme corps et âme. Dès les 24 heures qui sont devant vous, là. Si ça ne marche pas comme bon vous semble, si ça ne marche pas comme vous voulez, les gars, dites-moi que opération bail, chacun dans les rues. Et vous leur dites que mon frère, on ne vous veut pas. On ne vous connaît même pas d'abord. Vous pensez qu'un militaire va mourir pour vous? Pour ces gens-là? Les militaires savent déjà que Paul Biya est fini. Les policiers le savent. Tout l'armée camerounaise sait que Paul Biya n'existe plus. Qui va écouter les ordres d'Ngongo? Qui va écouter les ordres d'Ngongo? Ngongo c'est qui? Mes frères camerounais, Ngongo c'est qui? Awa? C'est vous qui l'avez voté? C'est vous qui l'avez nommé? Est-ce qu'on connaît Ngongo? Chantal Biya n'est que la femme de... Elle va rester qu'à la cuisine là-bas dedans. Vous devez vous lever. Dès aujourd'hui là, on va vous dire les candidatures qui sont partants. Et dès que vous avez la liste des candidats qui vous correspond, qui vous convient, là maintenant pour vous me dire que voilà, on s'assoit, maintenant on réfléchit. Mais si dès lors on dit qu'il y a l'un des candidatures, qu'on dit que c'est irrécevable, les gars, vous connaissez ce que vous avez à faire. Vous connaissez ce que vous avez à faire. On se peut dire qu'on vous a attaqué à la guerre. On vous a lancé une guerre froide. Et moi, je dis tu veux que je ne veux pas voir les gens avec les manchots au Cameroun. Je ne veux pas voir quelqu'un qui il voulait esquiver la machette, ça a coupé son bras. Parce que la machette là va sortir. Et je ne voudrais pas voir que on m'appelle, on dit on a coupé la main de ma tante au marché. Et mon enfant a coupé son bras. Non, on ne veut pas ça au Cameroun. Donc, merci encore à tous mes frères et sœurs qui ont compris le message. Je dis merci encore à tous mes frères camerounais de l'armée camerounaise qui m'ont donné l'information. Je dis parfois, Foko, rassure-toi, on est pour le peuple. L'armée camerounaise, pas le billet. Je dis l'armée camerounaise, ils sont à 90% sont pour le peuple. Ils ne sont pas là pour comprendre les bêtises là. Leur devoir, c'est de protéger les territoires camerounais. Leur devoir, c'est de protéger les Camerounais. Et c'est pourquoi vous voyez qu'au Nozo là-bas, les gens qui meurent avec les tenues militaires là, ce n'est pas l'armée, hein, c'est le billet. L'armée camerounaise n'est pas d'accord d'aller faire la guerre là-bas dedans. Non. L'armée camerounaise n'est pas d'accord parce que l'armée camerounaise est au front avec les Boko Haram. Voilà, là on trouve l'armée camerounaise. Mais c'est quoi vous voyez au Cameroun là? On met les tenues militaires sur les corps,
On habille les gars du Bionic, c'est l'armée. C'est pas l'armée camerounaise, c'est les policiers. C'est les policiers du BI. Quand on les habille comme ça, là, il faut qu'on vous dise la vérité. Comprenez ça. C'est le BI qui habille en tenue militaire. La vraie armée, là, qui est au front, qui protège les territoires camerounais, c'est ceux qui sont qui bagarrent les Boko Haram. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on vous donne toutes les informations claires. Donc, n'ayez pas peur. Sortez de vos maisons. Prenez votre destin en main. Dès lors où vous comprenez que ça ne va pas. Quand vous sentez déjà que le vent n'est pas bon, le vent qui est en train de souffler n'est pas bon, les gars, demandez à gens là de partir seulement. Et c'est ce soir. Vous avez 24 heures devant vous. Dès qu'on on va vous donner la liste là. Ceux qui vont postuler aux élections. Les candidats, quand on donne les listes de candidats, vous regardez bien les listes. Avec les photos et les noms. Malheur aux candidats, quand on dit qu'on a supprimé un candidat par rapport à que vous connaissez ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, merci encore sur Facebook. Pour ceux qui ont partagé sur Facebook, pour ceux qui ont tapoté. Je vais donner encore 2 heures de temps à TikTok. Pour ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez faire les demandes pour intervenir. Donc, les frères qui sont sur Facebook, vous pouvez vous rabattre sur TikTok. Et vous venez là-bas, on va débattre ensemble. Chacun peut créer son rabot, chacun peut dire ce qu'il veut. Et nous tous ensemble, on va chercher à savoir qui est Ngongo, qui est Babouké, on va détailler les vies aujourd'hui. Donc, déconnectez-vous sur Facebook, allez sur TikTok. Chacun va parler aujourd'hui là. Et vous allez comprendre, on va s'édifier sur ces gens-là. Donc, si quelqu'un veut être président de la République au Cameroun, il sait ce qu'il a à faire. Il part, il démissionne d'abord de son poste de nomination. Il part au quartier maintenant, il prend son parti, il vient maintenant, il vient nous branler ça. Là maintenant, les Camerounais sauront que non, lui là, il est déjà sorti, il a déposé. Voilà. Mais pas qu'ils sont dans notre palais, notre palais de la République, ils sont en train de jouir de nos biens. Et ils veulent encore marcher sur nous. Non les gars, non pas comme ça. Donc je veux demander à tous mes frères sur Facebook, rabattez-vous sur TikTok parce qu'ils veulent devoir couper le live ici là. Et prendre les gens sur